Notre texte de base, hein, c'est le psaume 27, le verset 4. Mais je vais particulièrement aller jusqu'au verset 6. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Déjà, ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Avec les cris de joie, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Avant rapidement de commencer, j'aimerais donner un témoignage de ce que Dieu a fait hier. Il y avait une dame qui était ici vers 21h30. Alors pendant qu'on était en train de descendre du bureau, je l'ai vue, elle était en train de fortement pleurer avec sa fille. Et elle était en train de, sa petite fille, elle était en train de se dire, même chez un marabout. Et on était avec le pasteur Papi. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit que ma fille est tellement malade, elle fait tomber malade. Son père même a fui. Pourquoi la fille? Parce que la fille est tout le temps malade. Et nous avons prié pour la fille. J'ai cru en cela, je l'ai placée sur l'estrade et puis là-bas, là où les pasteurs se mettent. Et en un clin d'œil, la fille a complètement été guérie. Et j'ai compris que c'était un signe pour aujourd'hui. Que Dieu va faire quelque chose de particulier maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin du culte pour t'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose. Même au début, Dieu peut le faire. La Bible déclare qu'il est alpha et oméga. Ça veut dire que si Dieu peut agir à la fin, de la même manière, il peut aussi agir au début. Tout dépend de l'attente que tu as. Tout dépend de combien tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose. Amen, amen. David, en faisant la prière de pouvoir habiter dans la maison de Dieu, est en train de parler d'une réalité spirituelle, d'une réalité qui se passe dans le ciel, celle de pouvoir habiter dans la maison de l'Éternel. Et vous savez une chose, dans le verset 6, hein, il dit déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. En réalité, il est en train de dire que dans la maison de Dieu, il y a une activité ou il y a des activités qui s'y passent. Il dit il y a des sacrifices. Il dit il y a des célébrations. Il dit il y a des louanges. Alors aujourd'hui, je vais parler particulièrement de la clé qui ouvre le ciel. 2 points, le sacrifice. Le sacrifice est une activité qui se passe dans la présence de Dieu. On ne peut pas dissocier la présence de Dieu du sacrifice. Pourquoi? Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a un peuple qui sacrifie, où il y a des sacrifices à l'intérieur. Alors c'est comme ça que j'aimerais que nous puissions lire des textes qui vont introduire ce sous-thème. Très rapidement, mon frère peut m'aider à lire dans Genèse 12, le verset 1, et puis Genèse 12 du 4e au 8e verset aussi. En français. Genèse chapitre 12, verset 1. Yes. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. 4e verset directement, 4e au 8e. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée,
Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu, parole du Seigneur. Amen. Genèse 28, du 12e au 13e, et puis du 15e au 19e, je peux lire rapidement. La Bible dit, il fit un rêve, une échelle. Ça, c'est un texte que l'apôtre Narcisse nous a déjà utilisé. Il fit un rêve, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham, et Dieu est le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Je lis du 15e au 19e. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je dis. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable, c'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Très rapidement, encore un autre texte, Jean chapitre 4 du 20e au 23e verset, très rapidement. La Bible déclare, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dieu est en train de dire à Abraham, sors de ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham arrive dans le pays qu'on appelle Canaan. Et en cet endroit-là, Dieu était déjà apparu à Abraham quand il était à Charan. Mais quand Abraham arrive à Canaan, c'est là qu'il bâtit encore un autel parce que Dieu lui apparaît et il lui dit, ici, c'est ce territoire que je te donnerai ainsi qu'à ta postérité. Quand Dieu était apparu à Abraham à Charan, Abraham n'a pas bâti un autel. Mais quand Abraham arrive à Canaan, c'est là qu'il bâtit directement un autel. Pourquoi? Parce que c'était là le lieu que Dieu avait promis à lui ainsi qu'à sa postérité. Par cet acte, il veut marquer une possession du territoire que Dieu lui avait donné. Et nous connaissons tous l'histoire. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob et Ésaü. Et nous connaissons tous l'histoire de Jacob ainsi que d'Ésaü, comment Jacob est en train de fuir son frère. Et pendant que Jacob est en train de fuir, il se retrouve dans un endroit où il se couche. Et pendant qu'il se couche, la Bible déclare qu'il voit le ciel être ouvert. Et il y a une spécificité de sur ce qu'il est en train de voir. Il voit l'Éternel au-dessus de l'échelle. Et les anges de Dieu monter et descendre sur cette échelle. Et ce n'est pas en vain que Abraham ou que Jacob se retrouve dans ce lieu-là et il voit le ciel être ouvert. Les étudiants de la Bible ainsi que les érudits sont d'accord que le lieu où est en train de se retrouver Jacob est le même lieu où son grand-père Abraham a eu à faire un sacrifice. Et puisqu'il avait fait le sacrifice dans cet endroit-là, ça fait directement que le ciel s'ouvre en cet endroit-là. Le ciel ne s'ouvre pas n'importe où. Le ciel s'ouvre là où il y a eu sacrifice. Là où il y a eu un fondement du sacrifice. La Bible est en train de dire que là où Abraham a fait le sacrifice, c'était à l'orient de Bethel. Et lorsque Jacob arrive en ce même lieu-là, il dort, il se réveille.
il dit l'Éternel était ici mais moi je ne le savais pas. Et il donne à ce lieu le nom de Bethel qui s'appelait autrefois Luz. Et nous connaissons aussi Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Et nous connaissons tout ce qui se passe aussi avec Jacob dans la suite des temps. Jacob est le père d'Israël ou le père d'une multitude, le père de 12 enfants, de 12 fils. Et nous connaissons qu'à un moment qu'il y a eu scission entre deux royaumes, le royaume de Juda ainsi que le royaume d'Israël. Et le royaume de Juda avait pour capitale Jérusalem. Et le royaume d'Israël avait pour capitale la Samarie. C'est comme ça que nous remarquons que dans l'histoire de Jésus-Christ avec la femme samaritaine, ils ne s'entendent pas parce que les Samaritains ne s'entendaient pas avec ceux de Juda. Et la femme samaritaine est en train de dire, nous adorons sur cette montagne. Cette montagne s'appelait Gérizim. Mais toi tu dis, vous dites que nous devons venir adorer à Jérusalem. Et le Seigneur Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En réalité, ce que la femme voulait lui dire, la femme est en train de lui dire une chose. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Parce que les Juifs croient que puisque nos pères ont eu à faire des sacrifices ici, si nous aussi nous venons y faire des sacrifices, nous serons directement exaucés. Pourquoi? Parce que Dieu a exaucé nos pères. Pourquoi? Parce que Dieu a exaucé nos parents en ce lieu. Et si Dieu a exaucé nos parents, il est fort possible que Dieu nous exauce aussi. C'est pourquoi il est en train de dire, c'est parce que les pères ont adoré sur cette montagne que nous aussi nous venons y adorer, parce que nous savons que Dieu est capable de nous exaucer comme il a exaucé nos pères. Amen, amen. Alors nous allons entrer dans notre vif du sujet. Ouvre avec moi rapidement ta Bible dans 1 Roi 18, le verset 33. 1 Roi 18, 33. L'homme de Dieu peut nous aider à lire 1 Roi 18, 33, du 33e au 38e, et puis 1 Roi 18, le verset 44. Un roi 18, verset 33, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et il arracha le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Yes. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit à l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, yes, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 44. Verset 44. Ouais. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen, amen. Amen. C'est un texte que nous connaissons tous. Élie se retrouve face au prophèt de Baal. Il y a un conflit où on doit montrer qui est le vrai Dieu, qui est le Dieu réel. Élie, il se constate que les prophètes de Baal viennent avant lui pour faire un sacrifice, afin que le vrai Dieu soit reconnu par le feu qui va brûler ce sacrifice. Les prophètes de Baal se retrouvent et placent le taureau sur l'autel. Et ils placent le taureau plutôt sur l'autel. Et ils commencent à appeler Baal. Et pendant qu'ils appellent Baal, le feu ne descend pas. Le feu ne descend pas
bas du ciel. Et il commence même à crier à haute voix. Baal ne répond pas non plus. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu cries qu'il entend. La capacité qu'a le vrai Dieu pour entendre n'est pas dans le cri, mais dans l'omniprésence de Dieu. Baal ne peut pas entendre parce qu'il n'est pas omniprésent. Et même parce qu'il est inexistant. Seul le Dieu de la Bible peut entendre le cri de ses enfants. Seul le Dieu de la Bible peut entendre lorsque ses enfants crient. Et même dans le ventre du poisson, l'Éternel est capable d'entendre les cris de ses enfants. Même lorsque tu es dans le ventre du poisson, Dieu est capable d'entendre. Dieu est capable d'entendre. Les prophètes de Baal font même des incisions sur leur peau. Mais Baal n'entend toujours pas. Mais lorsque Élie vient et détruit l'autel de Baal, il détruit ce qui a été placé avant. Il détruit l'autel de Baal que Baal a eu à placer. Les prophètes de Baal ont eu à placer. Parce qu'avant de placer l'autel de Dieu, il faut détruire ce que le diable a autrefois placé. D'entrée de jeu, je viens proclamer et déclarer que tout ce que le diable a placé sur ta vie, je l'anéantis au nom de Jésus. Et que la présence de Dieu vienne enlever tout ce qui est de l'ennemi. Et que Dieu vienne établir son règne en établissant sa présence dans ta vie ainsi que dans ta famille. Oh, si tu le crois, donne-moi un bon amen. Et l'Éternel, le prophète Élie vient placer maintenant un autel. Et sur l'autel, il place 12 pierres. Ce n'est pas en vain qu'il place 12 pierres. C'est le symbole de l'alliance que Dieu a avec Israël. Avant de placer ou de faire un sacrifice, le sacrifice se base toujours sur l'alliance que tu as avec ton Dieu. Le fondement du sacrifice, c'est l'alliance que tu as avec ton Dieu. Et Élie place les 12 pierres. Et il ne place pas que les 12 pierres. Il place aussi le taureau, comme les prophètes de Baal. Mais à la différence des prophètes de Baal, Élie place de l'eau sur l'autel. Je me pose une question. Pourquoi Élie place-t-il de l'eau sur l'autel alors que les prophètes de Baal n'ont placé que le taureau? Parce que la Bible est en train de nous dire que pendant cette période, c'était une période de sécheresse. C'était une période de manque. Et c'est en réalité ce qui te manque que tu places sur l'autel, qui est susceptible d'attirer et d'attiser le feu de Dieu sur l'autel. C'est comme ça que Élie place de l'eau sur l'autel. Et cette eau-là attise le feu du ciel. Parce que de l'eau que tu places, ou ce qui te manque, que tu places sur l'autel, c'est ce qui attise le feu de Dieu. C'est ce qui attire le feu de Dieu ici sur l'autel. J'imagine un peu les prophètes de Baal en train de se dire, mais Élie, tu es bizarre. Comment tu peux placer de l'eau sur l'autel alors que de l'eau s'oppose au feu? Comment es-tu en train de placer de l'eau alors que de l'eau éteint le feu? Un peu comme les gens peuvent se dire aujourd'hui, tu es bizarre. Tu viens au culte de 6h à 8h. Tu viens au culte de 12h à 14h. Tu viens au culte de 17h à 20h. Ils te trouvent bizarre, mais ils ne savent pas que tu viens rechercher l'Éternel. Ils ne savent pas que tu viens rechercher la présence de Dieu. J'aimerais te dire que l'Éternel que tu recherches, tu vas le rencontrer, tu vas l'expérimenter, tu vas le vivre, tu vas expérimenter sa présence. Comme Élie a expérimenté la présence de Dieu, et Élie a expérimenté la vie de Dieu. Les gens se disent forcément que tu es bizarre parce que tu parles en langue. Parce que tu parles en langue, ils se disent que tu es bizarre. Il y a un truc que je réfléchis quelquefois. Quand les païens disent que nous sommes bizarres ou nous sommes des fous pendant que nous parlons en langue, vous savez, le parler en langue, c'est comme les anciennes machines de dactylographie là. On est en train de taper, on entend tac 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 tac. Parfois c'est
On entend les mêmes choses, mais ce n'est pas les mêmes lettres qu'on lit sur la lettre. Je peux dire, on peut tous dire les mêmes choses, mais différentes réalités. Oh, pendant que tu parles en langue, tu dis peut-être les mêmes choses que l'autre, mais ce sont deux réalités différentes qui se passent dans le monde des esprits. Pendant que tu pries, je crois profondément que quelque chose se passe dans le monde spirituel. À la maison, prie en langue. À la maison, prie en langue. Au travail, prie en langue. La Bible dit que celui qui prie en langue, il annonce des mystères. Et c'est à Dieu qu'il est en train de parler. Il s'édifie. Il édifie son esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Et quelque chose se passe. De l'eau sur l'autel. De l'eau sur l'autel. J'imagine s'il avait placé de l'essence, le feu ne serait pas forcément descendu. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui fait descendre le feu du ciel, c'est la substance sacrificielle. C'est le sacrifice. Et on regarde même dans la suite, au verset 44, on voit que la pluie est descendue. Pourquoi? Parce que Élie a posé un axe. Il a sacrifié de l'eau qui manquait en ce temps-là. Et après, il a reçu la pluie. C'est que tu sacrifies dans la présence de Dieu a une réelle signification et a un réel impact. Je vais faire 3 affirmations rapidement. Tout sacrifice est une offrande. Mais toute offrande n'est pas un sacrifice. Tout sacrifice est une offrande. Mais toute offrande n'est pas un sacrifice. Et Dieu m'a dit qu'il est en train de réveiller un peuple. Un peuple qui va se sacrifier pour lui. Dieu m'a dit que cette église est une église des hommes qui se sacrifient pour l'éternel. Qui sacrifient de leur temps pour chercher Dieu. Qui sacrifient de leur temps, de tout ce qu'ils sont pour chercher l'éternel. 2. Ce n'est pas ce que tu donnes qui montre ton sacrifice. C'est ce que tu gardes après avoir donné. 3. Le sacrifice ne se calcule pas en termes de combien tu donnes, mais combien ça te coûte. Combien ça te coûte. Combien ça a de l'importance. Combien ça te représente pour toi. Regardez l'exemple, l'histoire de cette femme. La Bible déclare qu'elle n'a donné que 2 pièces. Mais les autres ont donné plusieurs choses. La Bible dit que les autres ont donné de leur superflu. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Et c'est elle qui avait donné le plus important. Pourquoi? Cette dame a touché le cœur de Dieu. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Le sacrifice ne se calcule pas en termes de combien tu donnes, mais combien ça te coûte. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Dieu est en train de chercher un peuple qui le cherche, un peuple qui le désire, un peuple qui veut le rencontrer, un peuple qui veut le trouver, un peuple qui désire sa présence, un peuple qui désire la présence de Dieu. Et j'aimerais parler à mes frères, particulièrement ceux de ma génération. Je me rends compte aujourd'hui comment le temps est en train de vite passer. Ceux qui sont de 94 aujourd'hui ont 30 ans. Ceux qui aujourd'hui, sont nés en 2000 aujourd'hui ont 24 ans.
Et ceux qui sont nés juste après 2010 sont 14 ans. Regardez comment le temps passe vite. Et je me rappelle quelquefois quand j'étais à l'époque en bleu et blanc. Je me rappelle quand j'allais acheter le Oncle John à l'époque. J'aimais bien brosser mes cheveux pour avoir des vagues sur la tête. Et quand je regarde ça, je vois combien le temps est vite passé. Mes frères, rachetons le temps. Recherchons Dieu. Recherchons l'Éternel. Oublions un peu l'alcool. Oublions un peu les femmes. Concentrons-nous sur l'Éternel. Concentrons-nous sur Dieu. Il n'y a rien de plus important que la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus important que Dieu. Les désirs de ce monde vont passer. Les désirs charnels vont passer. Mais Dieu ne va jamais passer. Passe ton temps à chercher Dieu. Passe ton temps à chercher l'Éternel. La Bible déclare chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherche Dieu. Cherche Dieu de malade. Cherche Dieu comme un fou. Et je crois profondément que si tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu le cherches, tu vas le trouver. La Bible déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Seek God. Cherche Dieu. Prie Dieu. Cherche-le. Et quand tu vas le chercher de tout ton cœur, c'est alors que tu vas trouver Dieu. C'est alors que tu vas le rencontrer. Oublie les choses du monde. Oublie ce qui avait de l'importance. Regarde l'Éternel. Parle à ton Dieu. Il n'y a rien de plus important que la présence de Dieu. Tu aimes passer du temps avec les hommes. Mais j'aimerais te dire, passe ton temps avec Dieu. Passe ton temps avec Dieu. Qui devienne ton meilleur ami. Ton ami de tous les instants. Ton ami de tous les jours. Quand tu dors, pense à Dieu. Quand tu te lèves, pense à Dieu. Pense à Dieu. Et j'aimerais te dire que si tu cherches Dieu, si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, en le cherchant, tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Parce que tu l'as cherché. Parce que tu l'as cherché. Ah! Je vais lire un texte que nous connaissons tous pour aller conclure, pour qu'on prie même pendant 10 minutes. Romains 12, 1. Un texte que nous connaissons tous. La Bible dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et je vais lire un texte qu'on a exploité aussi avec l'apôtre Narcisse. Jean 1, 51. Très rapidement. Jean chapitre 1, le verset 51. La Bible déclare. La Bible déclare dans Jean 1, 51, et il lui dit, en vérité, je vous dis désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. La Bible est en train de dire dans Romains, offrez vos corps comme un sacrifice. Je trouve qu'il y a il n'y a pas concordance. La Bible devait dire, offrez vos corps comme des sacrifices. Mais pourquoi la Bible dit comme un seul sacrifice? Parce qu'il n'y a qu'un seul sacrifice qui a de la valeur devant Dieu. C'est le sacrifice de la croix. Et à chaque fois que tu poses un acte, tu t'identifies directement à Christ. Aucun sacrifice n'a de la valeur en dehors de Jésus. Aucun
aucun sacrifice n'est agréé par Dieu. Si ce n'est que le sacrifice de la croix, si ce n'est que le sacrifice de Christ, si ce n'est que le sacrifice de notre Seigneur. Et dans Jean 1,51, il est en train de dire, vous verrez désormais le ciel être ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. On va faire une petite étude. En réalité, cette vision, c'est la vision de Jacob que Christ est en train d'expliquer. Et quand Christ explique ce contexte, en réalité, là où se trouve Jacob, c'est le lieu où le père Abraham a eu à faire un sacrifice. Donc ça veut dire que là où se posait le sacrifice, c'est sur cet endroit que le ciel était ouvert. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Et donc, cette échelle-là était donc le sacrifice qui permet à ce que le ciel s'ouvre et qui permet à ce qu'il y ait contact entre le ciel et la terre. Ce qui permet que le ciel soit en contact avec la terre, c'est le sacrifice. Et la Bible déclare il y a un point très important que nous ne devons pas oublier. La Bible dit qu'au-dessus de l'échelle était l'Éternel. Et maintenant, dans Jean 1,51, la Bible est en train de dire, vous verrez désormais le ciel de Dieu être ouvert sur le Fils de l'homme. Ça veut dire une chose, qu'il y avait auparavant un sacrifice sur l'autel, mais Dieu a enlevé le sacrifice et lui-même est venu comme le sacrifice, afin que la Bible dit que l'Éternel était au-dessus de l'échelle. L'Éternel qui était au-dessus de l'échelle est lui-même devenu le sacrifice, afin que les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de Dieu. Ça veut dire une chose, que maintenant le ciel ne peut plus être ouvert forcément dans un endroit, mais le ciel est ouvert sur quelqu'un, et c'est quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Et or la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous avons le Christ à l'intérieur de nous. Ça veut dire aussi une autre chose, que l'Éternel a ouvert le ciel, non pas sur un lieu, mais sur quelqu'un. Or moi j'ai Jésus. Ça veut dire, si je suis à l'école, le ciel est ouvert. Si je suis au travail, le ciel est ouvert. Peu importe où je suis, le ciel n'est pas ouvert sur un endroit, mais sur quelqu'un. C'est quelqu'un là, c'est toi. C'est quelqu'un là, c'est moi. Voilà pourquoi en chaque instant, je peux prier et le ciel peut s'ouvrir. Que je sois en toilette, que je sois au travail, le ciel de Dieu est ouvert. Donne-moi un amen. Dis avec moi 5 choses. Dis avec moi 5 choses. Lorsque le ciel s'ouvre, la contestation est brisée. Ceux qui étaient avec Jésus à la croix, et même au bas de la croix, un homme a dit, réellement cet homme était le Fils de Dieu. Comment peux-tu dire, juste à la mort de Christ, cet homme était réellement le Fils de Dieu, alors que durant toute la vie de Jésus, il a fait des miracles, il a ressuscité les morts, les paralytiques ont marché. Mais pourquoi seulement ce jour-là? Parce qu'il y a eu sacrifice. Lorsqu'il y a sacrifice, le ciel de Dieu s'ouvre. Le ciel de Dieu s'ouvre. Dis avec moi 2. Quand le ciel s'ouvre, même ceux qui sont condamnés sont justifiés. Cet homme à la croix avec Jésus, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, dis à ton voisin, pas demain, aujourd'hui, dis-lui aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui. Jésus lui a dit, tu seras avec moi au paradis. Dis avec moi 3. Quand le ciel s'ouvre, il s'ouvre avec un témoignage sur toi. Il s'ouvre avec un témoignage. La Bible déclare, le jour où Jésus est en train d'être
être baptisé, le ciel s'ouvre. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je prophétise que Dieu donne un témoignage sur toi. Il y a des moments où on doit témoigner Dieu, mais il y a aussi des moments où Dieu doit témoigner de nous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis avec moi 4. Lorsqu'il y a sacrifice, il y a multiplication. Regardez ce qui se passe. Dieu demande à Abraham de lui donner Isaac, alors que Dieu lui-même avait donné à Abraham Isaac. Écoute-moi. Et quand Abraham veut tuer Isaac, Dieu lui dit ne le tue pas. À chaque fois que Dieu te demande quelque chose qu'il t'avait déjà donné, ce n'est pas pour détruire la chose, c'est pour trouver une raison de multiplier ce qu'il t'a donné. Et même Jésus n'approche pas cette règle. Dieu a donné son fils unique afin qu'il ait plusieurs fils. Dieu n'approche pas cette règle. Dieu n'approche pas cette règle. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que vous savez pourquoi l'une des raisons pour lesquelles une des raisons pour lesquelles les noyaux ne sont pas comestibles, c'est parce qu'ils ne sont pas destinés à être mangés, mais à être plantés. Et à chaque fois que tu plantes, ça va pousser. Ça va pousser. Plante ton temps dans la présence de Dieu. Plante ton temps dans la présence de Dieu. Et crois-moi, cela va produire. Cela va produire. Cela va produire. Dis avec moi 5 pour terminer. Le sacrifice libère la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Lorsque l'homme a péché, Dieu le chasse de sa présence. Et Dieu établit un tabernacle afin que l'homme puisse entrer dans les tabernacles pour chercher Dieu. Mais cela n'était qu'une partie du peuple, les sacrificateurs qui pouvaient entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu trouve un moyen. Il envoie son fils. Et le jour de sa mort, la Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré. Je ne suis pas d'accord. Lorsque on modère où on est en train de dire maintenant entrons dans le lieu saint, maintenant entrons dans le lieu très saint. Non, 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 non. Parce que la Bible déclare que le voile a été déchiré. Il n'y a donc plus plusieurs compartiments. Il n'y a que la présence de Dieu. Il n'y a que la présence de Dieu. Il n'y a que la présence de Dieu où tu peux entrer et chercher Dieu. Et vous savez une chose, plusieurs anciens ont désiré Dieu. Les hommes comme David, les hommes comme Moïse ont désiré Dieu, mais ne l'ont pas vécu de la même manière. De la même manière que nous. Vous savez, Moïse fait une prière. Il dit, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir. Fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Je veux te mettre au creux du rocher, afin que lorsque je vais passer, que tu puisses me voir par derrière. Or cela, quand Moïse est en train de demander, c'est une prière hors dispensation. C'est quelque chose qui n'était pas réservé pour ceux de l'ancienne alliance, mais pour nous de la nouvelle alliance. C'est comme ça que la Bible dit. Est-ce qu'on peut mettre pour moi ce verset très rapidement dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, afin que l'on clôture. La Bible dit, or si le ministère de la mort, gravé
sur des lettres gravées sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer de regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire sur son visage. La Bible est en train de dire que cette gloire était passagère, mais il n'arrivait pas à le fixer, il n'arrivait pas à le regarder. Mais imaginez-vous la gloire d'aujourd'hui, la gloire disponible aujourd'hui, la gloire de Dieu disponible aujourd'hui. Oh, j'aimerais te dire que tu vas rencontrer la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La Bible dit, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. La gloire de maintenant manifestée en Christ est supérieure à celle que Moïse a vécue. J'aime le verset 18. J'aime le verset 18. Prends ta Bible avec moi. Tu vas le lire. La Bible dit, nous tous, dis avec moi, nous tous. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant. David est en train de dire qu'il veut contempler Dieu. Mais David ne peut pas contempler Dieu comme nous le contemplons. Pourquoi? Parce que nous sommes changés. Nous sommes changés. Nous sommes changés. Nous sommes changés en la même image. La Bible dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Dis-moi, quand tu regardes dans un miroir, qui est-ce que tu vois? C'est toi-même. Mais ici on dit, quand tu contemples dans le miroir, c'est la gloire de Dieu que tu vois. Paul est en train de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Et à chaque fois que tu te regardes, ce n'est pas toi que tu vois, c'est Christ que tu vois. Et tu es transformé en la même image, de gloire en gloire, 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 de gloire. Lève-toi avec moi pendant 5 minutes. I feel the presence of the Holy Ghost. Dieu m'a dit, pendant que je venais, il y a des personnes porteuses de la présence de Dieu. Je n'ai que 5 ou 3 minutes. Lève tes mains, tu vas prier. 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 Prie le Seigneur. Tout celui qui désire être porteur de la présence de Dieu, tu peux passer devant. Et si preya mani azir, si prekatusa. Izibreya Lucia, Ezaya Basite, Ezaya Bizia Brosa, Ezimbrelia Suta, Ezibrekita, Ezaya Mineliazul, Ezibrelia Dusa, Ezaya Brekatia, Ezaya Minera Suta, Ezibreya Luz, Erasi Ambreya Suta. La présence de Dieu est en ce lieu. Dieu m'a dit que tout celui qui est venu désireux de sa présence va le rencontrer. Dieu m'a dit que tout celui qui est venu malade va obtenir la guérison. Même si tu as une béquille, lâche-la. Lâche-la, lâche-la. La présence de Dieu est évidente en ce lieu. I feel the presence. I feel His 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 presence. Allez-y, brocosia. De partout où tu es, élève légèrement tes mains. Aïe, 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 aïe.
Même si tu es malade. 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 Il y a une maman. Tu es là derrière. J'aimerais que tu t'avances. Tu as un problème hein, au niveau de ton sein gauche. Dieu me dit qu'il est en train de te guérir maintenant. Tu es derrière. Avance très rapidement. Tu es en train de te guérir. Pendant que je parle, something is happening. Ali Sipre Yazuya, Sipre Mini Azita, et la Sipre Kita. Oh, élève légèrement tes mains.